Bonjour à tous. Alors, s'il y a un personnage des plus célèbres dans le Tarn, c'est bien Jean Jaurès. Jean Jaurès qui est né à Castres, qui a enseigné à Albi, député, les mineurs de Carmont, etc. Bon, on ne va pas vous faire une biographie de Jean Jaurès, le but n'est pas là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, d'études, même de films qui ont été faits sur sa vie. Nous, on va vous faire part de quelque chose d'inédit, qui est un témoignage sur sa mort. Vous le savez, Jean Jaurès a été assassiné par un certain Raoul Villain en 1914, quelques jours avant le début de la Première Guerre mondiale. Sur sa mort, on a beaucoup écrit, il y a beaucoup de témoignages, c'est quelque chose qui est très connu. Mais il faut savoir que dans tous ces témoignages, dans toutes ces versions, il y a beaucoup de mythologie. Jaurès a crié, etc. etc. Bon, un mythe se crée comme souvent autour des personnages célèbres et de leur mort, surtout quand c'est une mort violente comme celle de Jaurès. C'est une mort publique, il y avait beaucoup de monde, c'était le soir, c'était dans un bar, donc beaucoup de témoignages, etc. Les archives départementales du Tarn possèdent un document sonore que vous pouvez d'ailleurs écouter sur le site des archives départementales, un témoignage d'une personne qui s'appelait Raymond Delot, qui était de Carmont. Et ce Raymond Delot, il est intéressant parce que c'était le serveur du bar dans lequel Jaurès s'est fait assassiner. Et ce monsieur Raymond Delot, à la fin de sa vie, dans les années 70, on est allé l'interviewer pour connaître sa version des faits, entre guillemets, du moins son souvenir de cet assassinat qu'il avait vécu en première ligne. Donc je laisse la parole à Raymond Delot pour ce témoignage inédit sur l'assassinat de Jaurès. Eh bien, c'était un journaliste, et puis il était député. Et puis là, il rassemblait les foules, quoi, les ouvriers. C'était l'ami des ouvriers. Il était contre la justice. Il a tout fait pour empêcher la guerre de 14. Il est allé en Allemagne. Et quand il est revenu, il venait de tenir une réunion avec tous les collaborateurs de l'Humanité. Et puis du Bonnet Rouge qui était là. Il leur a dit, il n'y a plus rien à faire, c'est la guerre. Il venait d'avoir un entretien avec les Allemands, les socialistes allemands. Ils n'ont pas accepté ce qu'ils proposaient, alors c'était la guerre. C'est-à-dire, je vois un homme rentrer dans le café, il s'assoit à droite de la porte, et il me demande un demi. Alors je lui apporte un demi de bière, et il me demande, c'est Jaurès qui est là? Jaurès était à gauche de la porte. Je dis, oui, c'est Jaurès. On demandait toujours Jaurès. Et puis je suis reparti. Et puis tout d'un coup, Jaurès m'appelle. Il me dit, Raymond, donne-moi une pêche au kirsch. Alors je reviens au buffet, je prends ma pêche, et au moment où je lui porte, quoi, j'étais peut-être à 2 mètres de lui, je vois le rideau s'écarter, et une main avec un revolver sur la tempe de Jaurès. Et j'ai entendu 2 coups de feu. La première balle, il est tombé sur la table, et puis sur la banquette, et l'autre balle est allée dans la glace. Puis on a crié « Silence !» On croyait qu'il allait parler encore, il bougeait encore. Mais il était mort, quoi. On l'a étendu sur la table, sur une table à côté, et puis on a essayé de le ranimer, mais il n'y avait rien à faire, il était mort. Il est resté étendu sur 2 tables pendant au moins près d'1 heure. Moi j'ai eu peur, hein. Et tout le monde a eu peur, puisque les tables se retournaient dans le café partout. On croyait que c'était une bombe. C'était un plafond très bas, alors ça a eu une répercussion, quoi. Et puis il y avait la petite trace de balle, un petit trou de rien du tout. Il n'y a même pas de sang, rien du tout. Alors, quand on a appris l'assassinat, naturellement, il y a eu un mouvement de foule. Alors la garde républicaine est venue à cheval. Et puis après, il est arrivé un capitaine qui est venu le saluer puis l'embrasser. Et puis au bout d'1 heure, l'ambulance est venue.
l'a sorti, et quand on a sorti le corps de Jaurès, ce capitaine s'est mis à la porte, puis il a crié « Saluez !» Alors tout le monde a crié « Vive Jaurès !» Et puis on l'a mis dans l'ambulance, puis là il est parti. Ah, il était aimé, hein. C'est gentil, c'est rare. Puis toujours un air aimable, quoi. C'était un brave homme, ah oui. Puis simple, là. Toujours ces vieilles manchettes. On aurait même dit qu'il n'était pas propre. Pourtant, il était propre. Non, le vieux chapeau de paille qui datait des années. Ces manchettes. Toujours dégrafées, quoi. C'est un homme sincère, bon et puis juste. Ah, j'aimais bien Jaurès. Le lendemain, la guerre était déclarée.